Salut mes petits pragmas. Et si on faisait du clash? Si on faisait du clash. Non, on va peut-être pas faire du clash, mais on va voir par l'exemple comment la FNSEA est bien corrélée à la politique. On avait vu que l'ancienne présidente de la FNSEA finissait avec un poste à l'Europe. On avait vu que pendant la manifestation à Toulouse, qui était encadrée par la FNSEA, ils demandaient aux agriculteurs, après n'avoir rien obtenu, de remonter tranquillement sur les tracteurs et de rentrer à leur ferme, après n'avoir rien obtenu, je rappelle. C'est-à-dire, vous êtes sortis, on vous a bien entendu gueuler là, maintenant rentrez chez vous, oust, foutez-moi le camp. C'était ça le message de la FNSEA à Toulouse. Rappelez-vous, on l'a traité. Vous le retrouvez dans les anciennes vidéos. Je vais vous mettre les liens de toute façon. Je vais vous mettre tous les liens qui concernent la FNSEA dans la description de cette vidéo. Parce que là, vraiment, c'est juste à vomir. Pour moi, de toute façon, on verra la réponse que je leur ai faite. Puisque là, j'ai pas pu m'empêcher de forcément reciter ce truc-là. Et parce que là, non, mais c'est juste affligeant. Mais on va prendre ce message-là, puis on va y dire les commentaires. Donc je vais essayer de faire une vidéo courte, comme vous me l'avez demandé dans les commentaires. Et on va réagir à tout ça. Le ras-le-bol des agriculteurs, exprimé depuis des mois, se transforme en colère partout en France. Ça vous fait peur, ça. Ça fait peur à la Macronie. Si, il faudrait que je trouve l'article d'ailleurs qui dit que là, ça commence à chier mou au niveau de l'État. Les mots ne suffisent plus. Je verrai Gabriel Attal, lundi 18h à Matignon. Agir vite à Bruxelles et Paris pour redonner dignité, revenus et avenir à ceux qui nourrissent FNSEA. T'aurais pu finir par à ceux qui nourrissent la France, à ceux qui nourrissent l'Europe. Mais tu vois, déjà rien que la phrase là, à ceux qui nourrissent FNSEA. Ouais. Alors, qui est cet homme? Cet homme est le président de la FNSEA. Voilà. Il est agriculteur en colza blé, betterave maïs, président de la FNSEA, administrateur de la Fédération française des producteurs d'oléagineux, président du CA d'Avril, gestion, maire de Trossy en Musien. Vous voyez, FNSEA, tout de suite, il y a plein de postes comme ça, multicasquettes. Excuse-moi, mais je peux pas cultiver, être maire, être président de je sais plus quoi, président de... Non, à un moment, tu peux pas tout faire en même temps. Donc il y a forcément quelque chose que tu fais mal, ou alors t'as plein de pognon et t'as plein de salariés. Et comme on l'a vu, c'est vrai que la FNSEA, elle a pas trop de problèmes d'argent. C'est combien ton salaire déjà? Non, mais juste qu'on compare, quoi, à ce que gagnent les agriculteurs que tu es censé défendre. Non, juste pour savoir. Et donc, on va lire les commentaires, parce que là, ça a suscité quand même quelques réactions. Et donc, cette personne, le gras Patrick, que je suis sur Twitter, rejoignez-moi sur Twitter, on y est, on rigole, franchement, on se fend la gueule. T'as raison Arnaud, la base est en train de dépasser le mètre. Oui, ça on l'a vu, à Toulouse, alors là, la FNSEA s'est fait dégager. Mais dans 72 heures, il sera trop tard d'annoncer une nouvelle trouvaille pour les agriculteurs. On va t'aider. Et on voit, attendez, je vais agir vite, je vais aller à Bruxelles et à Paris. Oui, en fait, c'est ce qui est prévu, les agriculteurs ont déjà prévu d'aller à Bruxelles et à Paris. Et Patrick ne réagit pas à ça pour rien, puisqu'il fait partie du syndicat Coordination Rurale, et je rappelle donc que le 24 janvier, ils ont prévu d'aller à Bruxelles avec les tracteurs, et le 25 janvier de bloquer toute la France. Voyez comme la FNSEA essaye de, hop, les bâtons dans les roues. Ah non, vous révoltez pas, je vais trouver la solution. Donc, on va l'aider. Donc, qu'est-ce qu'il demande, ce cher Patrick? Il demande, stop aux jachères, stop aux suppressions sans solution, stop aux importations hors normes. Bruxelles, tes agriculteurs crèvent. Alors, juste, Patrick, sorti de l'Europe. On s'en fout de Bruxelles. C'est Paris. Paris, tes agriculteurs crèvent. Fin de l'Europe. Cette Europe n'est plus que l'ombre de ce qu'elle devait être après la Deuxième Guerre mondiale.
foutez-nous la paix et laissez-nous travailler. Et donc, ici, c'est coordination rurale. Hein. Donc, moi, je lui ai répondu à Patrick parce que je trouve qu'il va pas assez loin dans ses revendications. Je vais aller plus loin. Interdiction des traités de libre-échange total ou taxation de ces produits entrant dans le territoire. Stop aux importations ukrainiennes, stop aux taxes GNR et sur l'eau. Interdiction formelle des installations de fermes à sec. Interdiction formelle des fermes verticales. Interdiction formelle d'usines et d'importation de viande synthétique. Interdiction formelle des OGM sur le territoire. Pour finir, fin de la collusion politique syndicats. Stop à l'envoi de la PAC à l'Europe, elle reste dans nos caisses et est redistribuée à nos agriculteurs équitablement. On revoit les SAFER et autres MSA qui vivent sur le dos des agriculteurs et avantagent certains par rapport à d'autres. Et oui, il ne faut pas oublier que ceux qui travaillent dans les SAFER, dans les chambres agricoles et dans la MSA sont payés par nos cotisations. Ça, faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc, ils sont censés être à notre service et pas à travailler contre nous. Il faut aller au bout des revendications, sinon c'est foutu. Donc ça c'était pour mes réponses, mais on va voir les réponses des autres personnes aussi, parce que c'est intéressant. C'est Redneck qui dit « Ne décevez pas ». Chris Longuin qui nous dit « Le pompier pyromane, il participe avec Bercy à la fin de la TICPE, il participe à l'augmentation de la RPD, et il s'étonne de la colère de la base ». Et on voit ici qu'ils sont, donc tous, hein, avec les politiques, hein, toujours, hein, ils sont cul et chemise avec les hommes politiques. On a juste l'impression que la FNSEA sort de sa léthargie. Non, elle veut juste donner l'image de se battre pour vous. Et vous allez voir, hein, je lui ai fait un message sur mon tweet, hein, j'ai recité le post, hein, pour moi c'est du foutage de gueule. Pression du terrain oblige, sinon, n'aurait rien fait. Rien de comparable avec l'Allemagne. La preuve, là-bas, taxe GNR n'est pas acceptée. Vous vous réveillez bien tardivement. En fait, ils se sentent dépassés, c'est pour ça ils se disent, merde, faut qu'on récupère le truc, sinon ça va partir en quenouille, là. Hein. C'est, oulala. Bah oui, ils veulent pas que ça se rebelle. Vous vous réveillez bien tardivement, car dépassés par vos troupes, qui devraient s'organiser sans vous. On l'a vu à Toulouse, c'est déjà le cas. C'est la seule manière d'obtenir quelque chose en se dispensant d'un syndicat vendu à Bruxelles. La filière F&L en a ras-le-bol aussi, ne l'oubliez pas. Ce bon foutage de gueule du vendredi matin, tombé sur une pub faisant la promo de pommes polonaises en étant producteur de pommes françaises. Continuez comme ça, la prod française a perdu 1 million de tonnes en 15 ans. Bientôt la fin. F-I-M, la fin famine. Donc ça c'est une vidéo YouTube. J'adore cette façon de récupérer un truc lorsque vous avez tout fait pour que ça n'arrive pas. Oui, on rappelle que la FNSEA avait appelé à ne pas manifester. Hein, on m'avait dit ouais, t'as fait une erreur de syntaxe. Ils disent que ils n'ont jamais appelé à manifester et pas qu'ils n'appellent pas à manifester. Mais le message était clair en fait dans les rangs. Ils avaient appelé à ne pas manifester. T'as le journal, t'as le dialogue que tu mets devant les journaleux, tu as le dialogue que tu passes dans tes troupes. Hein. J'adore cette façon de récupérer un truc lorsque vous avez tout fait pour que ça n'arrive pas. Ça va vous péter à la tronche et ce sera un juste retour de manivelle. De toute façon, on va voir plein de vidéos aujourd'hui. On a même un agriculteur qui a dit de toute façon maintenant ce qui pourra m'arrêter, c'est une balle dans la tête. Vous voyez où ils en sont rendus. Hein. Là, ils sont au bout du bout, les mecs. Hein. Monsieur Rousseau, il n'est pas possible de généraliser, mais trop d'agriculteurs sont de grands spéculateurs qui jouent leurs revenus à la loterie du matif, au lieu de gérer leurs marges. Vous êtes trop malin pour ne pas le savoir et jouez ici un rôle syndical dogmatique. Jamais contents les paysans, ils crachent sur Bruxelles mais touchent les subventions, mes impôts. Alors non, je vais t'expliquer quelque chose, Cassie. Tes impôts, ils partent effectivement à Bruxelles et il n'en revient qu'une petite partie en France. Ce sont aussi mes impôts, ce sont aussi les impôts des agriculteurs. Mais tout ça, voilà, on récupère, je sais plus, je crois que c'est un tiers ou la moitié qui est redistribué donc à nos agriculteurs. Tu vois, si tes impôts, comme je le disais, restaient en France, dans nos caisses et étaient redistribués équitablement aux agriculteurs, il n'y aurait pas de problème en fait.
Donc on va aller voir maintenant sur mon profil que je vous montre la réponse que je lui ai faite, bien entendu. Ben voyons, FNSEA égale politique. Vous le prouvez toujours un peu plus. Vous êtes à l'agriculture ce que le MEDEF est aux salariés. Et pour moi, je vous le dis depuis le début, la FNSEA est un cheval de Troie. C'est comme si on avait réussi à foutre le MEDEF dans les usines pour représenter les salariés. Vous vous rendez bien compte qu'il ne représenterait en aucun cas les intérêts des salariés, mais les intérêts des grands patrons du CAC 40. Dans les usines, ça n'a pas réussi à se faire, mais dans l'agriculture, ils ont réussi. Ils ont foutu la FNSEA, qui ne représente que les intérêts des très gros agriculteurs. Et vous allez me dire, oui, mais non, mais attends, tu déconnes. Et ils ont quand même le maximum de voix des agriculteurs. Alors déjà, il faut savoir que les agriculteurs sont 70% à n'être pas syndiqués. Donc il reste les 30% d'autres agriculteurs, soit, je crois que c'est 100 000 agriculteurs, on va dire, dont 25% sont à la FNSEA. Donc 25 000 agriculteurs sur 380 000. D'accord ? 25 000 sont à la FNSEA. Ok ? Et il y en a qui y sont pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que si tu veux accès à des terres, FNSEA. Si tu veux t'agrandir, FNSEA. Si tu veux quoi que ce soit, FNSEA. Sinon, tu auras des bâtons dans les roues. Sinon, c'est la merde. Sinon, tu vas crever. Et ils ont tout fait pour que les gens se redirigent vers la FNSEA. C'est comme si on t'avait foutu le MEDEF dans les usines pour représenter les salariés et qu'on te disait, tu veux une promotion, bah faut que tu sois syndiqué MEDEF, mon grand. Voilà. C'est exactement la même chose. Je vous assure, c'est exactement la même chose. Enfin bref. Je suis pas prêt de les lâcher. Je crois que j'en suis à ma 5e ou 6e vidéo sur leur tronche. Non, la FNSEA, mais vous pouvez essayer de faire sauter mes vidéos, hein, on l'a vu, hein, vous avez déjà essayé. Je vais pas vous lâcher. Je vais relever toutes les conneries que vous faites. Mais vraiment, et je vais les afficher. Mais pour de vrai. Hein. Alors moi, quelque part, je pourrais en avoir rien à foutre. J'ai qu'une toute petite exploitation de merde. Mais bordel, quand je vois ce que vous avez fait à mes collègues. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos avis et vos opinions, ce que vous pensez de la FNSEA. Est-ce que vous pensez que je me trompe ? Est-ce que vous pensez que je vois juste ? N'hésitez pas à en parler entre vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à me laisser un pouce. Hein, ça m'aide aussi à être plus visible et à passer ce message qui est important. Pour moi, il est important. Peut-être que pour vous, il ne l'est pas. Mais en tout cas, si vous me mettez un pouce, un commentaire, que vous ayez des réactions, ça aide à partager aussi ces vidéos. Ça aide à être beaucoup plus visible, hein, que l'algorithme YouTube référence mieux mes vidéos. Sinon, mettez-moi un dislike si vous aimez pas, puis si ma personne vous débecte. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça aussi, ça aide à ce que la chaîne soit plus visible, que l'algorithme la référence mieux. Et puis là, ça c'est pour vous, activez la petite cloche pour pas rater une seule de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise comme d'habitude, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.